Quand vois-tu cela? Tous les jours, tu te demandes « Que se passe-t-il » Cette fois-ci, on a essayé de remplir et de transporter du carburant de la Biélorussie vers la Russie. Que pensez-vous qu'il est arrivé à ce carburant? Vous le voyez maintenant. Et en fait, Loukachenko, le dictateur de la Biélorussie, a essayé d'acheminer ce matériel, ce carburant envoyé par un train-citerne avec 15 wagons d'essence, mais à peine est-il entré en Russie. Eh bien, celui-ci aurait été détruit de façon impressionnante. Eh bien, aujourd'hui maintenant. Allons dans les détails, parce qu'ils disent, depuis la Pologne aux Polonais qui vivent en Biélorussie, partez immédiatement, quittez cet endroit. Que se passe-t-il? Eh bien voilà. La Pologne lance un avertissement urgent à ses citoyens en Biélorussie. L'ambassade polonaise à Minsk a demandé à tous ses ressortissants polonais de quitter immédiatement le pays aujourd'hui. Selon le message rapporté, il est souligné qu'une évacuation future pourrait devenir impossible dans un avenir proche. Pourquoi? Après tout, que se passe-t-il? La situation se détériore en raison d'une dégradation drastique de la sécurité et l'évacuation pourrait devenir considérablement difficile, voire même impossible plus tard. L'ambassade de Pologne a lancé cet avertissement, ont-ils déclaré. Rentrez dès maintenant, citoyens polonais, car il se pourrait qu'après ce soit impossible. L'OTAN et la Russie accroissent-elles les tensions après de nombreuses violations de l'espace aérien européen par des appareils russes en Inde? Et cela suscite une énorme inquiétude en Europe de l'Est. Face à cette situation, il y a également eu une attaque appelée Deep Strike, une attaque de l'Ukraine contre la Russie. Vouez vous donner les détails de ce qui se passe. Tout d'abord, nous voyons les wagons dont je vous parle, les wagons qui ont été détruits, qui transportaient en soi du carburant de la Biélorussie vers la Russie. Voilà, les wagons sont là, ils ont été complètement incendiés. Là, on peut voir une autre image de ce même événement, de cette même situation. Voici une autre image. C'était évidemment terrible, non? Voilà. Écoutez le gaz qui s'échappe, écoutez. Eh bien, impressionnant. Impressionnant ce qui s'est passé dans cette région du monde. Passons à plus de détails. D'après ce que l'on sait, les attaques qui ont été menées, en dehors des wagons, il y a une attaque appelée Deep Strike. Une attaque ciblant l'infrastructure pétrolière russe a aggravé la crise du carburant. En ce moment, là-bas en Russie, d'accord? Où ça? Eh bien, les attaques, comme celle du wagon, n'est-ce pas? Ça a été terrible. Comme d'autres attaques ont eu lieu, ils disent donc que les capacités du complexe militaro-industriel de l'ennemi ont diminué. Ainsi, le carburant utilisé par la Russie pour la bataille a été considérablement réduit. En moins de 2 mois, 85 cibles de grande valeur ont été attaquées, dont 33 installations militaires à l'intérieur de la Russie et 52 installations industrielles selon les données du commandement ukrainien. La campagne a-t-elle été aussi efficace? L'efficacité du Deep Strike, comme on l'appelle, équivaut à une frappe en profondeur. Cela c'était très efficace, au point que l'avancée russe commence déjà à être freinée, au point même que les civils russes n'ont plus de carburant. Le média russe, appelé Kommersant, a rapporté que 50% des stations-service en Crimée et à Sébastopol ont tout simplement cessé de vendre de l'essence. Cela révèle un impact important sur la pénurie de ce carburant. La Russie a répondu de cette manière. Ce que fait la Russie maintenant, c'est restreindre la vente, interdire par exemple l'exportation d'essence et limiter le diesel. Le même vice-premier ministre, Alexandre Novak, aurait également donné cet avertissement. Il ne sera pas possible de vendre du carburant à d'autres pays où ce sera au compte-gouttes, ce sera très peu. Le président Zelensky a affirmé que le pays a la capacité de fabriquer 8 millions de drones par an. Ils sont passés d'1 million de drones, ce qui était surprenant, à fabriquer 1 million de drones, c'est impressionnant. Mais maintenant, ils annoncent pour que les Ukrainiens ont la capacité de fabriquer 8 millions de drones par an.
Cela change et repositionne l'Ukraine d'une manière très différente. Le président Zelensky a affirmé que le pays a la capacité de fabriquer ses 8 millions de drones par an, bien qu'il manque encore des fonds pour atteindre l'objectif qu'il souhaite. Les autorités ukrainiennes tentent d'affaiblir la réaction militaire russe. S'ils ont moins de carburant, la réaction est plus lente, et donc, cela donne un avantage stratégique aux Italiens. Carburant, la réaction est meilleure et plus lente, ce qui donne un avantage. Selon ce que rapporte Energy Aspect, la capacité totale de raffinage russe a chuté d'environ 20%, ce qui équivaut à une perte de 1,1 million de barils par jour. La production d'essence a également chuté de 10%. Plus de 300 stations-service en Russie ont cessé de fonctionner, tandis que des régions ont imposé des limites d'achat. Seulement 10 à 20 litres par personne. Dans les territoires occupés, dont la Crimée et Sébastopol, 50% des stations-service ne vendent plus d'essence actuellement. Et cela aggrave aussi la crise. Cela provoque de très longues files d'attente. Et pour l'instant, il n'y a pas de précision sur le moment où la situation pourra revenir à la normale. Probablement, l'Ukraine essaie de gagner du temps, de renforcer tout ce mouvement et son pouvoir de négociation. Pendant ce temps, selon les rapports, des drones hongrois seraient entrés en Ukraine. On voit qu'il a fait une concession. Espérons-le. Attention à cela, car c'est Zelensky, il accuse un pays de l'OTAN d'envoyer des drones en Ukraine. Zelensky dénonce une violation de l'espace aérien. De la part de la Hongrie, attention à cela, de la part de la Hongrie. C'est la première fois que cela arrive. C'est le premier incident connu de ce type entre les deux pays, ce qui marque un nouveau point de tension dans la région. Zelensky affirme que les drones pourraient en reconnaître le potentiel industriel près des frontières ukrainiennes. Zelensky a réagi immédiatement. Il dit qu'il cherche à vérifier toutes les informations disponibles afin de rédiger un rapport urgent et que cela soit consigné. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a fermement rejeté les accusations, déclarant que Budapest n'en est pas responsable. Il a affirmé que Zelensky devenait fou à force de son obsession anti-hongroise, d'après cette personne. C'est la réponse dans un contexte actuel où la Hongrie se rapproche de plus en plus de la Russie, tout comme la Slovaquie. Et qu'à tout moment, il pourrait mettre des bâtons dans les roues de l'OTAN dans n'importe quelle action en cours. Pendant ce temps, l'OTAN observe de près tous ces types d'événements, j'imagine, pour voir. Peut-on exclure la Hongrie de l'OTAN si cela continue? L'OTAN surveille de près la situation, mais aussi, sans préciser sa prochaine étape. C'est-à-dire quelle mesure va prendre la Russie, quelle mesure va prendre en tout cas l'OTAN. Ce sera intéressant d'y revenir plus tard. Mais attention à ce qui se passe avec cette idée d'abandonner la Biélorussie, avec cette idée des fameux Deep Strike, la stratégie d'attaque en profondeur de la part de l'Ukraine. Passons donc à d'autres sujets importants.